CNews et qui fait partie de Face à Hanouna sera avec nous dans un instant. On regarde ces images et on l'accueille juste après. Vous allez voir, c'est incroyable les associations qui ont eu des subventions. Et Gilles Verdez va nous dire que c'est très bien. Je vous dis, une cadavre karaté à Madagascar, ruche au Togo. Ah mais attendez, c'est pas fini. Et l'autre, mais regardez-moi ce Cugus là. Mais regarde. Il a même pas parlé, Des wesh. centaines d'organisations bénévoles toucheront des fonds parisiens, même si les projets soutenus n'ont pas de lien avec la capitale ou la France. Par exemple, 80 000 € seront partagés entre 9 associations, parmi lesquelles l'association Wado Academy Paris, qui va former 8 professeurs de karaté à Madagascar, ou encore l'appli Fordev, qui porte le projet d'installation de 50 ruches au Togo pour 6 000 €. Chaque année, selon la mairie de Paris, près de 2600 associations sont subventionnées. En 2023, le montant total de ces subventions était de plus de 381 millions d'euros. Augustin Donadieu qui est avec nous, journaliste CNews d'ailleurs qui a cartonné hier, hein, qui est à égalité avec C8 et bien devant BFM. Les deux premières chaînes hier étaient CNews 8 numéro 1, CNews numéro 2, donc bravo à vous. Et le reste bien derrière. Et ça fait quelques jours que c'est comme ça. Exactement, oui, ça nous fait plaisir. Ça fait quelques jours que ça fait C8 numéro 1, CNews numéro 2. C'est magique. Ça fait tellement plaisir. Et le reste derrière. Ouais. Et le reste, Gilles Verdez, tout ça derrière. Derrière, loin derrière, Gilles Verdez. On va revenir sur ces investissements qui sont complètement fous, hein. Lors du dernier Conseil de Paris, 10 000 € pour Globe pour promouvoir l'intégration sportive des jeunes au Sénégal. Quel rapport avec la mairie de Paris ? Alors quel rapport il faudrait... Mais après c'est méchant ce qu'il fait Cyril, parce que là, on a des choses qui concernent des pays qui sont en voie de développement, qui sont pauvres et tout. Enfin, ça fait plaisir de recevoir des subventions de la mairie de Paris pour développer le sport dans les pays. Non, c'est un bâtard de faire ça quand même. Merci Django pour le sub offert. Jure, un nouveau sub. Wesh, mais c'est pas cool. On va demander à Anne Hidalgo. Pas cool de La faire ça. mairie de Paris se justifie en disant que cela participe à l'action internationale de la ville, et notamment dans le cadre du développement du label Solidev. Qu'est-ce que le label Solidev ? C'est eh bien un label qui soutient les associations parisiennes dans leurs actions de solidarité à l'étranger. Et donc, ces subventions rentrent dans ce cadre de label Solidev qui a mobilisé 80 000 €. Alors après, il y a eu 10 000 € pour Wado. Pour former 8 professeurs de karaté à Madagascar. Le Wado Ishimonji. 8 professeurs de karaté à Madagascar. On a 6 000 € également pour installer des ruches au Togo. Non mais c'est fou. Et il y a, parmi les associations, il y a 5 qui sont accusés d'être anti-Charlie. 37 000 € pour la FASTI, la Fédération des associations de solidarité, avec toutes les immigrés dont 5 actions vont être financées. C'est quoi cette histoire ? Voilà. Alors, il y a deux volets. Il y a le premier volet où, effectivement, on peut se poser la question des 80 000 € qui vont servir à créer des ruches, former des professeurs, etc. Il y a le deuxième volet, c'est ce financement de FASTI, la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés, qui avait déjà fait parler d'elle. C'était en 2015, juste après les attentats de novembre. Cette association avait... entre guillemets, justifier ces attentats en disant qu'ils étaient le résultat de la politique internationale de la France et des pays européens. Alors, Pierre Lissia, ancien conseiller de Paris, les Républicains, avait refusé au Conseil de Paris de subventionner ces associations. Finalement, les subventions avaient été votées et Fasti avait un petit peu rétropédalé en disant qu'elle condamnait les attentats, que ça... Mais attends, mais la plus grosse dinguerie que Cyril il nous a partagé là, c'était ça les mecs. C'était ça, genre, c'est juste ça en fait. Mais ça pue sa mère. Il avait dit gros dossier, soyez au rendez-vous, teasing incroyable. C'est nul. C'était pas leur message était mal passé. Mais là, cette année, pour l'année 2024, vous le voyez, eh bien l'association FASTI va toucher donc 37 000 € pour 5 actions au titre de l'intégration. Alors, il y a des choses très intéressantes, hein, notamment permettre à des personnes en situation irrégulière d'avoir accès à des cours de français, le manger, bouger culturel. Mais ça peut poser question, effectivement, vu les prises de position de cette fédération. Alors, Gilles Verdez, 10 000 € pour Globe, pour promouvoir l'intégration de sportifs des jeunes au Sénégal. Qu'est-ce que la mairie de Paris a à foutre là-dedans ? Ils sont formidables. Ils aident des jeunes sportifs au nord du Sénégal. Ils sont formidables. Non, j'ai envie de le claquer, wesh. Quand il est comme ça, j'ai envie de le tarter. Verdez, 10 000 € pour Globe, pour promouvoir l'intégration de sportifs des jeunes au Sénégal. Qu'est-ce que la mairie de Paris a à foutre là-dedans ? Ils sont formidables. Ils aident des jeunes sportifs au nord du Sénégal. Je connais bien. Sa dernière émission, je vous le dis. Je le dis aux téléspectateurs. Tais-toi. Ouais, c'est une dinguerie. Mais je vous jure, vous voyez pas, les gens deviennent fous avec ce gars. C'est un fou, c'est un malade. Non mais les mecs, vous voyez pas que c'est un fou, vous voyez pas qu'on a affaire à un fou. Non mais sérieux, Léo, vous dites rien. Ah, je suis mort, putain. Dofla, t'as vu que la Tour Eiffel était en grève car la mairie de Paris va prendre 50 millions de recettes au lieu de 12 et refuse de faire les travaux nécessaires, le tout par manque d'argent. Alors quand on met en parallèle avec l'argent qu'on donne pour autre chose que Paris, ça te pose question. Vous aimez, les gars, vous aimez bien à chaque... Ça, c'est des trucs de droitard, ça. Ça, c'est des trucs de droitard. À chaque fois qu'on a des problèmes quelque part, vous dites
ah, comme il y a un problème ici, il faut éviter de donner des subventions là-bas, parce que les agriculteurs, ils sont dans la merde, faut pas que la SNCF parte en grève, parce que ceci, parce que ce... Vous voulez toujours comparer. Vous voulez toujours comparer les mecs. Vous voulez toujours mettre les choses en parallèle, comparer, etc., etc. Mais c'est incroyable quand même. Même si on a des problèmes dans Paris, ça veut pas dire pour autant qu'on va suspendre des associations. Il y a quand même des... Je suis désolé, la Tour Eiffel, hein, rénover la Tour Eiffel par rapport à un enfant qui a envie d'avoir une meilleure vie, une meilleure scolarité, ben nique ta mère la Tour Eiffel, j'ai envie de sauver un enfant qui a envie d'être un futur Neymar. C'est pas compliqué quand même. Qu'est-ce que je m'en branle de la Tour Eiffel, cousin? Jure, un nouveau sub. Elixir, merci pour le sub, mon gars. Mec, les gars, réfléchissez quand même. Vous voulez à chaque fois mettre les choses en parallèle, tout le temps. Tout le temps. Un truc de ouf. Wesh. Jean-Michel. Non, mais c'est pas du OSEF du... Non, mais c'est pas OSEF du tourisme, les mecs. Mais je pense qu'en termes d'importance... Vas-y, ok. On peut mettre en avant la mauvaise gestion budgétaire de Paris. Ça, on peut le dire. On peut le dire, les gars. On peut le dire. Ok, il y a peut-être une mauvaise gestion du budget. Mais après, les gars, faut voter pour les bonnes personnes aussi, les mecs, hein. Faut voter pour les bonnes personnes, hein. Si vous votez pour Anne Hidalgo, elle est là jusqu'en 2027, je crois, ou 2026. Bah, les gars, la prochaine fois, réfléchissez mieux, hein. Avant de voter pour des personnes qui se prennent pour des banquiers Rothschild, je sais pas quoi, bah... Très mauvaise gestion, les mecs, hein. Mais c'est pas parce qu'on a une mauvaise gestion budgétaire de Paris qu'on doit sacrifier l'aide, les subventions. Enfin, non, je suis désolé, les mecs, ça marche pas comme ça. Ah non, ça marche pas comme ça. Ah non, mais mon dingue, mais j'ai envie de lui sauter à la gorge. Ah, les gars, petite parenthèse vite fait. Les mecs, on m'a proposé de me faire vacciner. Genre, j'ai ma 3e dose à faire. Vous pensez que je dois déchirer le courrier ou pas? C'est une parenthèse, les mecs, hein, c'est une parenthèse. Ne le fais pas, pauvre fou. Déchire ça. Lâche ça, imbécile. J'ai inventé le commentaire. Je déchire, ok. 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 Pas de problème. D'accord. Ça reste un La avis. justice Arrêtez, dédiée. ça reste un avis. Oui, bien sûr. Gilles, alors vas-y. Dansons Je vais le ensemble déchirer, vers ok. l'aube. Voilà leur slogan. Ils sont formidables. Mais toi, Il y a des jeunes. Il y a des jeunes. C'est un quartier. Quel rapport avec la mairie de Paris? un Quel endroit du rapport? sud. que l'association Le est pas rayonnement rentable. international. Mais vous êtes voilà quel flétri, connard. rance. Le rayonnement international tuer. de Paris passe par le Sénégal. C'est oui, formidable. t'as pas- Et alors attaquez tout, mais pas les ruches au Togo. Mais Pas les ruches au Togo. Arrêtez. Non, c'est un ouf. On rigole et c'est pas lui rendre service parce que c'est un fou ce mec. Je vous jure que c'est un fou ce mec. Quel rapport de donner 10 000 € à des ruches au Togo? Pourquoi? Non, mais écoute-moi bien. Écoute-moi parce que là je vais pas rigoler avec toi là. Hein, non mais je te le dis, les 10 000 € il ferait mieux de les prendre pour des sans-abri qui en ont vraiment bien besoin. sûr. Et Ah, c'est pas possible. Eh, les gars, TPMP. Mais les gars, mais vous vous rendez compte qu'il y a des téléspectateurs qui boivent à chaque fois la démagogie de Cyril Hanouna, les mecs, hein. C'est tout le temps la même boucle, TPMP, hein. Oh là là. 10 000 € pour la globe là, promouvoir l'intégration sportive des jeunes au ça va, Sénégal. wesh. Déjà là j'ai 80 000 € là en tout que je donne à des sans-abri. Eh oui, Tu veux que je te bien dise sûr. hein, parce que c'est nous qui nous occupons des sans-abri pendant qu'elles elles font rien. D'accord? Non mais je te le dis Gilles Verdette. Alors arrête de dire des conneries s'il te plaît parce qu'à un moment on va rigoler avec toi mais on va plus rigoler. Là je te le dis, je veux bien rigoler avec toi surtout, mais là quand il y a des mecs qui crèvent la dalle et qui sont dehors et qui sont dans le froid et qui ont pas pour vivre, ni pour manger, ni rien du tout, et ben quand on fait ça, Gilles Verdette, on veut bien rigoler avec toi 2 minutes, mais ça nous fait pas rire du tout, je te le dis. Et tu ne nous fais pas rire du tout. Crois-moi, tu nous fais pas rire du tout. Je te le dis. Wesh, mais il se prend pour qui? Mais il est fou quoi? Attends, mais comment il parle? Mais il est fou! Il est en train de péter un cap pour 10 000 € là où je suis en train de... Attends, c'est quoi ça? C'est pas l'un à la place de l'autre. Ah voilà, Ah, voilà, voilà, c'est n'importe 380 millions. Mais voilà, la bêtise de Gilles 380 Verdette. millions de subventions. Dis pas de Il y en a pour bêtises. la- Mais dis pas de bêtises. 380 000. Tu dis des bêtises. Le budget, il est pas extensible. Même si t'as des, c'est comme dans une famille. Et tu sais, je vais te dire la vérité, un budget que ce soit au niveau de l'État, au niveau d'une famille, et ben c'est exactement Des choix, pareil. c'est Je des te dis, quand tu te dis, bah j'ai tant alloué à l'essence, et ben si tu mets tant dans l'essence, tu peux même pas mettre autant dans la nourriture. Donc qu'est-ce que tu racontes? Si tu donnes 80 000 €, parce que là c'est tout ce qu'on sait, hein. À mon avis ça doit être des milliers d'euros, encore plus, hein, et ben tu les donnes pas aux sans-abri. Donc Gilles Verdez, Gilles, je t'adore. Et tu sais qu'on vraiment. Bah désolé les Togolais, hein. Allez vous faire foutre avec votre miel, hein. On a besoin d'argent pour nos sans-abri, hein. Désolé, hein. Désolé les Togolais, hein. Rendez nos abeilles, rendez vos ruches et vomissez votre miel. On a besoin de récupérer le miel là. Vous êtes fous quoi, wesh. Eh, lâchez ça les Togolais. Désolé, hein. On va donner le miel aux sans-abri, hein. Je pense que c'est plus intéressant, c'est plus important les mecs. Désolé. Moi, je t'aime beaucoup, mais là, Désolé. on veut bien rigoler avec toi.
Mais là, quand il y a des mecs qui crèvent la dalle et qui sont dehors et qui souffrent vraiment, ça, tu veux que je te dise ça pour moi, ça c'est très très grave ça. Je te le dis, hein. Ça c'est très grave et tu ne peux pas défendre ça, Gilles. Bah oui. Jean-Michel. Gilles, ne sois pas hypocrite une seconde. Ouais, t'es un hypocrite. Dis-nous vraiment, est-ce que tu penses que le rayonnement international de Paris, première destination touristique mondiale, passe plus par la création de ruches au Togo ou par l'éradication des rats à Paris? Non mais, Bah il dis. n'y a pas l'un sans l'autre. Les ruches au Togo, Ah, bon, d'accord. ça va sauver des femmes, notamment, de la grande pauvreté, de la misère, parce que le miel leur permet de survivre. Sinon, des gens meurent au Togo. Il y a des gens qui me disent, merci. il y a des gens qui me disent, mais c'est pas la mairie de Paris de faire ça, espèce de Gilles, arrête de dire des bêtises. C'est contrôlé, Tu dis hein. des bêtises. Il y a Gilles. 25 contrôles. Mais tu vois pas que c'est pour ça que tout le monde s'insurge, c'est pour ça que c'est sorti. Tu vois pas qu'il y a plein de gens qui disent que c'est n'importe quoi. Il y a encore quelqu'un qui me dit, c'est une offense aux Français qui souffrent, ce que dit Gilles Verdez. Aïe aïe aïe, les gars, c'est tellement répétitif, j'ai l'impression de jouer à Pac-Man. Genre vraiment, tous les niveaux de Pac-Man se ressemblent. Bah TPMP, c'est la même chose, wesh, c'est la même chose. Tu viens de dire un truc qui est réel, hein. Il m'énerve tellement le Gilles Verdez que je vais jeter sur la gueule mon téléphone, j'ai explosé ma télé. Ah, mais je te jure. Non, là, il a inventé le commentaire, il a inventé. Mais Gilles, Il a inventé, Gilles, il a arrête inventé. de dire un moment, Gilles, je te dis, tu peux pas dire n'importe quoi comme ça. Je dis pas n'importe C'est pas possible, quoi. tu dis n'importe quoi. Mais pourquoi alors? Mais Pourquoi parce ils que- mais tu subventionnent? dis- Mais parce qu'ils font des conneries et toi tu les non. soutiens. Mais arrête de dire. Mais Gilles Verdez, excuse-moi, t'as encore un cerveau? J'espère. Bah, j'ai l'impression que non. J'espère. Excuse-moi, parce que quand tu me dis pourquoi ils subventionnent, alors toi, pourquoi ils subventionnent? Ah oui, toi, mais- non mais toi, t'es un mouton, toi, tu suis, toi. Donc ils disent qu'ils subventionnent, ils subventionnent. Mais c'est pas ça, arrête un mais- peu, mais t'as pas d'avis perso? Non mais sans rien, t'as un avis personnel ou Oui, pas? c'est très bien de subventionner 50 D'accord, et qu'est-ce que tu fais pour Avec et l'argent pour les des SDF? Parisiens, qu'est-ce que tu fais Mais Pour les bien SDF pour entendu Paris, qu'il- qu'est-ce que tu fais? Il faut des aides massives, mais Mais il c'est y un en a Non mais peu. c'est pas bien, c'est pas bien. Le mec il veut opposer les pauvres et... Pourquoi tout le temps opposer les mecs? Vraiment, ça c'est un truc typique de la droite, hein. C'est d'opposer les gens. D'opposer, opposer, genre. Oh là là, de l'entre-soi aussi, c'est n'importe quoi. Qui leur sont accordés et c'est l'État qui Putain, doit ça agir. rigole. Au Togo, ça fait vivre des femmes Ouais. avec le miel. Et le karaté à Madagascar, Ouais. ça fait vivre qui, ça? Ah bah oui, excuse-moi. Non mais c'est vrai, les tatamis. Ouais. Non mais c'est non mais Ah, je mais te on va jure, pas faire la liste mais de t'as même toutes pas de les- bien sûr qu'on va faire la liste. Si on va faire la liste. Ah bah très bien. Si on va faire la liste, parce que ça c'est ce qu'on sait. Mais Augustin, tu peux te le dire, ça c'est juste ce qu'on sait. Mais il y en a des associations comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y en a plusieurs, effectivement. Il y en a même une, et je vais vous la C'est lire. un malade, elle est wesh. écrite comme ça textuellement dans le Oh, fou, rendu ce mec. dans le compte rendu du Conseil de Paris. 15 000 € pour l'association Quartier du Monde afin, je cite, d'essaimer le modèle de développement alternatif durable avec perspective de genre de la Messa Azawa qui consiste à renforcer la gestion collective des ressources naturelles via une approche écoféministe à Souba en Colombie. Non, mais tu veux que je te dise ce que c'est ça? Mais ça c'est des mecs. Tu sais ce J'ai qu'il faut- j'ai essayé de mais- décrypter. C'est quoi ça? What? Attends, what? C'est quoi ce truc? Qui consiste à renforcer la gestion collective des Alors, décémer le modèle de développement alternatif. Non mais là, ils font exprès. Non mais ils font exprès, wesh. Ils font exprès de dire que c'est un truc de merde, alors que je suis sûr que le truc, il est important en Colombie. Là, on est enfumé dans des mots techniques de je sais pas quoi. Non, c'est pas bien. des ressources naturelles via une approche pas écoféministe bien, à wesh. Souba en Colombie. Non, mais mais tu veux que je te dise ce que c'est ça? Mais ça c'est des mecs. Tu sais ce J'ai- qu'il faut- j'ai essayé de mais décrypter. écoute-moi bien, Oui. c'est des mecs qui savent qu'il y a des pigeons à la mairie de Paris. Je te le dis, je sais très bien comment ça se passe. Les mecs, j'ai des potes. Ne croyez pas. Ils se disent on va monter des associations pourries, c'est on va ça. les monter, on va demander des subventions. Mais quand tu auras des pigeons comme ça qui vont donner de l'argent et des mecs qui vont cautionner ça, comme des mecs comme Gilles Verdez, excusez-moi, parce que ça c'est quoi cette association-là? Tu peux le remettre là? L'association, tu C'est peux nous l'association expliquer Quartier du Monde. Tu peux nous expliquer ce que c'est cette C'est association? une association qui est très connue, Ah ouais, qui fait c'est partie de l'aide publique au développement et qui aide des gens en difficulté en Colombie. C'est toujours le même Bah, système. arrête un On peu, mais estime- qu'est-ce qu'on en a à tu foutre? peux tout faire, Excuse-moi, alors. qu'est-ce qu'on en a à foutre des gens en difficulté en Colombie? Alors, on Quand il y a estime- des gens en difficulté. Wesh. Attends, wesh. Mais c'est un malade. Wesh. Ok. Mais c'est un ouf, Cyril. Difficulté à Paris, Oui, oui, qui j'entends mangent ce que pas, vous qui n'arrivent pas à manger, qui sont dans la rue. Donc qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu crois que le Français qui est dans la rue et qui est au bout de sa vie, tu crois qu'est-ce qu'il en a à foutre de savoir qu'il y a des gens qui sont en difficulté en Colombie, qu'on va prendre son argent de la mairie de Paris pour le donner à un mec en Colombie qu'on sait même pas qui c'est? Non mais arrête de dire des conneries, non mais Gilles Verdez, arrête. Mais c'est un malade. Ouah, le vrai visage de Cyril, c'est ça. C'est donc ça. La France versus le reste du monde, exactement, Persny. C'est donc ça le visage de Cyril Hanouna. Wesh. Quoi? Il a dit les autres crever, mais tant que ça touche pas la France, tout va bien.
Les autres crevés. Ouais, c'est un malade. Arrête un peu de vouloir aider tout le monde. Quand t'as pas un franc en poche, quand t'as 10 balles, tu les donnes à un mec et tu t'essaies pas de donner un balle à tout le monde. Non mais Gilles, arrête de dire des bêtises. Puis c'est complètement arbitraire. Pourquoi un coup c'est les karatékas à Madagascar? Pourquoi pas parce que c'est des pigeons. Non mais pourquoi pas en Ouzbékistan les gymnases? Pourquoi pas c'est ça? Et en fait c'est pas parce qu'il y a assaut devant un organisme que c'est forcément net et utile. Mais ils ont trouvé. Et c'est vrai que c'est insultant quand on se met à la personne quand on se met à la place de toutes les personnes à qui on dit non pour des aides qui sont dans le besoin, qui sont parfois en danger de mort. Quand on voit qu'il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui sont dépensés dans des conneries, je suis désolé mais c'est presque un manque de respect. C'est se foutre de leur gueule ouvertement quoi. Et encore vous l'avez dit, c'est Paris, il doit sûrement y avoir d'autres trucs mais Faut d'abord aider les Français avant d'aider les autres. Allez, ça recommence la priorité nationale. Un truc de droitard encore une fois, la priorité nationale. Et on va me dire, Dofla, c'est pas un truc de droitard, c'est un truc logique d'aller aider d'abord la France et ensuite le monde. Eh non, c'est un truc de droitard les mecs, la priorité nationale. Et même d'extrême droite les gars. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et sur toute la France, on a plein des trucs comme ça. Et c'est des dizaines, voire des centaines de millions d'argent public qui sont dépensés n'importe comment, voire plus. Oui. En 2022, l'Académie du climat, qui est une organisation qui est dirigée par des anciens collaborateurs de la mairie de Paris, qui est logée par la mairie de Paris, a perçu 2 800 000 euros. C'est une organisation qui a été infiltrée à l'issue d'une enquête qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et on s'est aperçu que c'est une association qui prône la désobéissance civile, qui était dans les opérations anti-bassines à Sainte-Soline, qui est proche d'Extinction Rébellion. Moi, je ne comprends pas ce que de l'argent public vient faire. Bien sûr, pour une mairie qui a 9 milliards de déficit, au moment où on a appris hier... Moi, par exemple, si on donne de l'argent à des assos qui sont bizarres, ben ça, y a pas de problème. Tu coupes la subvention, next. Tu surveilles le bail, y a pas de problème là-dessus. Mais de manière générale, il faut pas couper les subventions. Enfin, je comprends pas. Mais ça, je suis d'accord avec cette partie-là. Que la Tour Eiffel avait des problèmes de corrosion parce que la mairie a oublié juste de s'en occuper et que Gustave Eiffel avait dit que pour qu'elle puisse traverser le temps, il fallait s'en occuper tous les 7 ans. Enfin, franchement, il y a quand même un problème de cohérence dans tout ça. Consacrer 2 millions. Après, pour sauver des vies et aider le monde à s'améliorer, ok, mais former des karatékas à Madagascar, je trouve ça moins entendable d'Ofla. Après, les gars, chacun a sa vision du monde. Hein. Moi, je me dis, à Madagascar, peut-être que le sport n'est pas assez très développé là-bas. C'est peut-être le karaté, ça peut être le tennis, ça peut être le ping-pong. Dans tous les cas de figure, les gars, comment c'est présenté comme ça, de manière brutale, karaté à Madagascar, t'es derrière ton écran de télévision, le grand-père du fin fond de la campagne, il va se dire... Mais qu'est-ce que vous faites avec notre argent? Du karatéka à Madagascar, ça pue sa mère. Après, il a son petit pinard et tout, et il boit. Bah non, faut aller voir plus loin, les gars, ça se trouve. C'est pour aussi développer le sport aussi chez les enfants, parce qu'ils ont peut-être pas accès au sport. Ils ont pas accès au sport. Ils ont pas accès au sport. Là, il y a le karaté, ça aurait pu être un autre sport, les mecs, hein. Ça aurait pu être un autre sport, mais il n'y a pas que le foot. Il n'y a pas que le foot. Foot. C'est bon, on a compris avec le foot. Et puis là-bas, je suis sûr que le foot, il est développé, genre. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut aider, mais vraiment, je comprends pas ton point de vue où tu mets à égalité un Français avec un autre. Bah, c'est l'être humain, en fait. Pourquoi un être humain serait inférieur à un Français? Au fond, on est tous humanistes. Mais vous êtes fous, quoi? Attends, mais c'est quoi cette phrase de fou? Oh, je comprends pas ton point de vue où tu mets à égalité un Français avec un autre. Mais qu'est-ce qu'on a? On a du sang de dragon céleste dans nos veines ou quoi, les mecs? Je comprends pas. Wesh, c'est quoi ça? On a du sang royal? On est qui, les mecs? C'est quoi cette phrase de fou que je viens de lire, là? C'est quoi cette phrase de fou? C'est quoi cette phrase d'enculé? Je parle du point de vue économique. Oui, mais et alors? Et alors? Ça change quoi, du coup, dans le paragraphe? Qu'est-ce que ça change, en fait? Dans tous les cas, il y a une solidarité qui doit être opérée, genre. Bah, l'argent que tu sors est perdu. Bah, pourquoi il est perdu? Pourquoi il est perdu? S'il y a une idéologie humaniste et tu sauves la vie de quelqu'un ou tu permets à des personnes à avoir du bonheur en pratiquant par exemple du karaté, où est le problème? Pourquoi il est perdu, l'argent? En quoi il est perdu? Non, vous faites peur, hein. Il y a des mecs, vous faites vraiment peur, hein. Oh, non, mais ça, il faut que je fasse une capture d'écran de cette phrase. Attendez, non, attendez. Dinguerie, ça, c'est dingue. Merde. Ça, c'est une dinguerie, ça. Ça, c'est jamais vu. Ça fait 14 ans que je stream bientôt. J'ai jamais vu une phrase pareille, wesh. Hop là, capture d'écran. C'est une folie, frère.
Non. Non, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, wesh. Malheureusement, je pense que 80% des Français pensent comme lui. Bah, vous êtes dans les erreurs. Les 80% des Français qui pensent comme lui sont dans l'erreur, voilà. Ils sont dans l'erreur. Mais c'est mon avis, les mecs. Encore une fois, on est là pour débattre. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. C'est l'objet du débat, les mecs. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oui, ça fait peur quand même. Frère, la France, si on met l'argent dans tous les sens sans vouloir garder un minimum de gestion saine et durable, l'humanisme dont tu parles, il va pas faire long feu. Après, les gars, s'il vous plaît, calmez-vous, les mecs. Là, ils ont montré les chiffres. Si par exemple, t'as des ruches au Togo à 300 000 euros, karaté à Madagascar à 600 000 euros, évidemment que je vais péter un câble. Évidemment que je vais péter un câble. Mais là, ça va, les sommes ne sont pas... Les mecs, les sommes ne sont pas extravagantes non plus, les gars. Et puis si l'argent est détourné, je vais être le premier à dire qu'il faut couper les subventions. Je vais pas être contradictoire non plus, les mecs. Je vous dis juste que la mairie de Paris, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est humaniste, elle est profondément humaniste, elle est dans son idéologie, les mecs. Elle est littéralement dans son idéologie. Pourquoi s'en plaindre? La meuf, elle est logique, elle est en adéquation avec sa réflexion idéologique. Quel est le problème? Quel est le problème? Elle est logique avec son idéologie. Elle a cru que c'était son porte-monnaie. Mais mec, elle est maire de Paris. Non mais les mecs, vous vous rendez pas... Non les gars, vous réfléchissez quand vous parlez. La meuf, elle a un pouvoir politique. Elle a un pouvoir. Elle est maire de Paris. C'est pas n'importe qui, Anne Hidalgo, quand même. Elle jouit de son pouvoir. Comme Macron qui jouit de son pouvoir de président de la République. Enfin, je sais pas. Je comprends pas ce que vous voulez dire, les mecs. Je comprends pas. La meuf, elle est élue maire de Paris. Elle jouit de son pouvoir. Je comprends pas. Personne n'a voté pour elle, Dofola. Bah pourquoi elle est maire de Paris, du coup? Je comprends pas. C'est du détournement d'argent public. Donc si vous considérez que subventionner dans des pays étrangers, c'est du détournement d'argent public, c'est n'importe quoi. C'est une dinguerie. Et encore une fois, les amis, vous êtes des hypocrites. Pourquoi? On n'a jamais entendu vos grandes gorges quand il y a 50 milliards qui vont partir à l'Ukraine. La France va aider l'Ukraine au niveau sécurité à hauteur de milliards sur 5 ans. On n'a jamais entendu vos grandes gorges aussi violemment qu'aujourd'hui, maintenant, sur ce sujet, les mecs. Arrête. Arrêtez, wesh, arrêtez. Vous considérez que c'est du détournement de fonds publics, le fait d'aider des pays en difficulté? C'est une folie. Non, les gars, je pense que je vais mettre play, hein. Non. Je vais mettre play. C'est une folie, wesh. Putain de merde, quoi. 800 000 euros à l'Académie du climat, dont on sait que la moitié sont proches d'Extinction Rébellion. Attends, il a dit quoi, lui? Donc c'est mieux le kung-fu que dans un pays de morts alors que des Français meurent tous les... Ouah, l'orthographe. Ouah, premier message sur le stream. Kung-fu paye de mort, meurt tous les joutes verbales. Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est dur, les gars. C'est dur. Ah, c'est dur. Après, Dofla, je suis d'accord pour dire que je préfère donner 60 000 euros à des ruches togolaises que de lui payer un voyage à Tahiti. Ouais, c'est logique, mais encore une fois, c'est de la démagogie de droitard, quoi. Ça, c'est des phrases purement droitard, hein, les mecs, hein, de dire des trucs comme ça. Je préfère donner si que plutôt nanani pour dénigrer ensuite Anne Hidalgo. C'est des réflexions purement droitard, c'est tout. C'est des trucs pour critiquer Anne Hidalgo. Moi-même, j'aime pas Anne Hidalgo, mais l'acharnement qu'elle subit en ce moment, c'est nul à chier, les gars. C'est nul à chier. C'est de la petite politique, quoi. C'est de la petite politique. C'est ridicule, genre, c'est ridicule. Que tu sois pour ou contre le mouvement, ça n'a rien à voir avec de l'argent public. Il y a des subventions, effectivement, si on prend le total, qui sont mal accordées. Mais je reviens sur les subventions accordées aux pays pauvres. L'idée, c'est quoi? Mais non, mais elle est peut-être mauvaise. Mais l'idée, c'est de dire... Peut-être. Si on les aide à se développer,
ça va faire à un moment que ces gens-là vont être mieux. Mais oui, mais c'est une vraie idée politique. C'est de dire quoi? C'est une idée politique. Ça va faire quoi au bout d'un moment? C'est une énorme connerie. C'est de dire que si on aide les pays à se développer chez eux, ils ne viendront pas, parfois, illégalement. Il va y avoir que des profs de karaté qui vont aller. Non mais c'est l'idée, c'est pas possible. Mais tu vois bien que c'est des pigeons. Tu vois bien que c'est des pigeons. Tu vois bien qu'ils ont trouvé le truc. Frère, j'ai des potes. Je crois pas que mes potes. Mais pour moi, j'ai des potes. C'est des ok, Cynthia, mais elle a été élue dans tous les cas. Je te le dis. Ils ont été dans toutes les carambrouilles qu'il y a eu de toutes les décennies. Ils ont été dans toutes les carambrouilles. Crois-moi. Je vais pas le dire. Maintenant, ils ont arrêté. Mais moi, mes potes, ils ont vécu depuis des années, voilà, qu'avec des carambrouilles parce qu'ils savent qu'il y a des pigeons comme toi devant eux et qui vont leur prendre une tonne d'oseille. Et tu veux que je te dise, et tu es le prototype du pigeon. Moi, je te mets deux potes à moi, je t'explique, ils te mettent à poil. Mais je te le dis. Parce qu'ils vont t'embrouiller en 2 minutes. Mais je te le dis, mais tu es le prototype du pigeon. Mais je te jure. Tu vois, je te le dis. Donc si ça se trouve, l'argent, il n'est même pas utilisé pour ça. Bien sûr. Oh, il y a une petite take intéressante là. Hein. Attends. Donc là, ils volent les ressources au Togo, aussi la France a aucun vol aux autres pays. Et quand on distribue, les Français sont choqués. J'ai l'impression que les Français ferment les yeux sur ce que le pays font. Ouais, vous avez du mal avec l'orthographe, les gars. Vous me suppliez de vous lire, mais vous écrivez mal. Putain, du coup, moi je bégaye. Mais j'ai compris. J'ai compris ce que tu veux dire. J'ai compris. Après, n'est-ce pas du paternalisme de nous voir, nous Français, comme aideurs universels, car on est pour nous le pays humaniste. Les gars, vous êtes trop impliqués. Il y a 194 pays dans le monde, et vous pensez que la France est l'un des seuls pays au monde à donner, enfin, la mairie de Paris et la France de manière générale, c'est le seul pays au monde à contribuer au développement des pays en voie de développement, les pays pauvres, etc. Il y en a plein, les mecs, il y en a plein. Il y en a plein. Arrêtez de croire qu'on est le centre du monde aussi, wesh, c'est un truc de ouf. C'est pas possible. Oh. Vous pensez que les États-Unis, ils aident pas les pays africains? Vous pensez que la Chine, ils aident pas les pays dans l'océan Indien non plus? L'Inde, pareil. Il y a des programmes de développement sur les associations qui existent partout dans le monde entier, les mecs. Peut-être même en Corée du Nord, j'en sais rien, moi. Peut-être même en Corée du Nord, les mecs, hein. Et c'est du mytho, je crois. Moi qui vont faire le karaté en Madagascar. C'est du mytho. Mais lui, il y croit. Mais très contrôlé. Tu sais quoi? Je vais m'occuper de toi. Je vais te faire un piège. Tu vas voir. Et après, je te rendrai ton argent. Mais tu verras. Tu verras comme t'es un pigeon. Parce que je te mets deux potes à moi et t'embrouilles en 2 minutes. Je te le dis. Ils ont fait ça toute leur vie. Je crois. Je t'explique. Il n'y a que des trucs comme ça. N'oublie pas, en France, il n'y a que des mecs. J'espère que non. Tu crois quoi? Je vais vous prendre un autre exemple. Il y a plein de trucs, il y a la BPI, il y a le truc, il y a la mairie de Paris, il y a les... Mais les mecs, mais vous croyez quoi? Il y a des milliards d'euros qui sont dépensés tous les ans par la France, par des mecs qui profitent du système. Crois-moi, et je te le dis, et je le sais moi. Mais toi tu dors, tu penses qu'à regarder Fatou mettre un cardigan. Non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais réveille-toi mon vieux, arrête un peu. Non mais sans rigoler, t'es un guignol, je t'aime beaucoup mais t'es un guignol. Et je t'aime vraiment, je t'aime autant que t'es un guignol, donc pour te dire que je t'aime beaucoup. Non mais d'autant plus qu'en un an, Gilles, la durée de désendettement de Paris est passée de 9 ans à 15 ans. Paris est exsangue et ruiné en fait. Mais je vais dire un truc, parce que je parlais du Parc des Princes. Il y a d'autres priorités. Hein, je parlais du Parc des Princes, là, 2 minutes, je parlais du Parc des Princes. Après, c'est de l'idéologie, ça, hein, quand elle fait ça. Je vais me vendre le Parc des Princes, d'ailleurs, aussi. Exactement. Et je vais vous dire un autre truc, moi, parce que là, je vais revenir 2 petites parenthèses sur Kylian Mbappé. Oula. Je dis, je suis très content qu'il aille au Real Madrid. Mais n'oubliez jamais cette phrase que j'ai dit à mon ami